Salut tout le monde et bienvenue au cours de Bonjour à un site web responsive. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'interface list. Ceci est une classe, un interface qui décrit des classes qui contiennent des listes dynamiquement, donc de taille dynamiquement changeable. J'ai déclaré une variable list of words, donc liste de mots, et donc de type list avec le paramètre typé string. Donc c'est une liste qui contient des objets de type string. Je pourrais aussi déclarer list integer list of numbers new vector integer. Donc de la même integer comme ça. Donc de la même façon que on a la classe chat et chien, vector et ArrayList inhéritent eux de l'interface list. Donc ils implémentent l'interface list. Pardon. Pour ajouter un élément, il suffit de ajouter add integer et on va faire par exemple 12. On ajoute un autre 50 pour les mots, la même chose. List of words dot add. Là, l'avantage ici, c'est que donc vous voyez avec le fait que ici il y a l'argument typé, ça nous permet, ça fait en sorte que quand on ajoute, quand on utilise la méthode add, c'est E, et c'est le même E qui est déclaré ici. Donc list of string, quand on fait donc add second, donc on va déclarer une classe avec notre argument typé dans une prochaine vidéo, mais là je voulais juste vous introduire la notion de liste. Une autre méthode qui est intéressante, c'est get size, pardon, donc size of the amount of words, comme ça. Si on lance comme ça, donc et ici les valeurs first, the amount of words in the list 2 et the words in the list are first, second, first et second. Si on inverse l'ordre dans lequel on les ajoute, second, first, donc le ArrayList garde l'ordre dans lequel on a ajouté les éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a aussi, on peut enlever. On peut enlever ici un index. Si on enlève le 0e, on exécute. Et si on enlève les prochains, ou si on fait clear simplement, on demande la taille, check, donc après le clear, list after clear, voilà, donc ça c'est la méthode clear. La méthode remove, ajouter, il nous en manque une qui est intéressante peut-être, c'est le index of. Where is second? Index of. Comme ça, second. Where is second? 0. Donc le 0e, si on les change d'ordre. Second
est à la première position. Voilà. Si on ferait where is third, on exécute, -1. -1 parce qu'il n'est pas trouvé dans la liste. Si on rajoute ici, alors en petite, sans la majuscule, donc vous voyez third avec une majuscule, third sans majuscule, ça reste -1. On a la bonne case, alors on voit que l'index c'est le deuxième élément, le troisième élément, mais on commence avec 0, 0, 1, 2. Donc remove aussi 0. Si on met remove 4, Chuck là il n'est pas content parce qu'il dit que l'index 4, on essaye d'enlever le quatrième index, mais la taille est de 3. Le cinquième élément de la liste, parce qu'on commence avec 0 à nouveau, donc on essaye d'enlever le cinquième élément de la liste, mais il n'y en a que oui. Si on essaye d'enlever le quatrième élément, il n'est pas content non plus. Ça, c'est un peu bizarre, hein, parce que size 3 et on essaye de faire index 3, donc on pourrait se dire, mais non, c'est bon, mais en fait, on doit rajouter comme ça. Voilà, comme ça. Ah oui, itérer la liste. Donc ici, vous voyez que quand on appelle la méthode toString, on voit que les mots, ils sont l'un après l'autre. On va mimer ce comportement-là et on va implémenter ce comportement-là nous-mêmes. For iterate over an array, on va utiliser celui-là. Pour iterate over a collection, ça c'est une option. Oui, il nous propose ça gentiment, mais ça c'est plus clair quand même. Voilà ce qu'il nous propose. Il nous propose sur une array. Non, on va pas faire ça. Over a collection, ça c'est une option, mais celle-là elle est quand même nettement plus claire. Ça a été introduit en Java 5, je pense. Word. Java 5 ou Java 6, je ne sais pas. Et là, donc on disait qu'on allait mimiquer le comportement. Print, oui. Print et Word. Et là, on aimerait bien ajouter une virgule. Espace. Donc si on veut vraiment mimiquer ça, on peut. Hein. On va rajouter ici. Il y aura un petit problème, hein, vous tracassez pas. Mais... Print. On commence avec ça. Il y aura un petit problème, hein, vous verrez. Je vous préviens déjà. Est-ce que vous savez déjà deviner quel problème va se poser? Voilà, on y va. Ah. Là, ça, j'avais pas vu ça venir. On va enlever le clear. Voilà. Exécuter. On pourrait déplacer le clear vers la fin. Ici, c'est pas très beau ça. Là, on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités ici. Ou on n'utilise pas ce for si, ou on travaille avec une variable temporaire. On peut faire ça. Ou on fait une autre itération. Le plus simple, je pense, c'est de faire un for avec un array. Et y mettre list of words, size, ce sera le plus simple. Comme ça. Voilà. Et on print là où word list of words.get i. Maintenant,
vient la différence. If i est plus petit que list of words size moins 1. Donc, si on a encore à imprimer après, si on revient ici après, alors on peut... une autre implémentation qui est peut-être plus claire, c'est de le faire comme ça. If i est plus grand que 0. Donc si on a déjà imprimé un mot, alors on rajoute une virgule et un espace. On essaye. Voilà. Alors, de la même manière, on pourrait maintenant, là, si on veut absolument utiliser ce for-ci, attends, on va copier pour quand même garder. C'est juste pour vous montrer qu'on peut implémenter des choses de manière complètement différente. Donc complètement différente, je veux dire juste légèrement différente, c'est tout. Et qu'on garde un boolean. Boolean word printed false. If not word printed, check. Là, on fait exactement la même chose que tantôt. Word printed is true. Non, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Donc, si on a déjà imprimé un mot, on rajoute une virgule et un espace. Ensuite, si on n'a pas encore imprimé, donc si on est à la première fois, alors on ne le fait pas. On essaye. Ciseaux, on va juste mettre ici. Check. Second way of printing. Voilà. J'espère qu'avec ça, c'est exactement le même résultat. Ah, on n'est pas complètement... Si, on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose, sauf qu'on n'ajoute pas de new line. Si on veut le faire, on l'ajoute ici comme ça. On peut l'ajouter ici comme ça. Ça, c'est déjà pareil. Voilà, comme ça. Donc on aura utilisé les listes. On a ajouté un élément de cette manière-ci. On en efface un comme ça. On clear tout. Et ici, on a réimplémenté la méthode toString de la liste. Alors, vous allez me demander quelle est la différence entre un vecteur et un arraylist. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. La seule différence, c'est qu'un vecteur est utilisé là où on a besoin d'un accès concurrent. Donc, c'est un peu plus lent qu'un arraylist. Donc, je vous conseille d'utiliser plutôt arraylist si vous n'avez pas d'accès concurrent. Par contre, si vous en avez, utilisez la classe vecteur. Donc voilà ce qui termine cette petite vidéo de liste dynamique. À la prochaine, salut!